Pourquoi on n'ose pas le changement? Pourquoi le changement fait-il peur? Comment se débarrasser de cette peur? Et est-ce qu'on en est tous capables? C'est entre autres à ces questions que je vais répondre dans l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans Désaligné, le podcast qui t'invite à plonger dans des récits doux et intenses à la fois. Je suis Rim, entrepreneur enthousiaste et je suis ta guide dans cette aventure. Il suffit parfois d'écouter une histoire pour que quelque chose en nous se mette à briller. C'est ce que je souhaite à travers chaque épisode de ce podcast. En 2018, la maladie est entrée dans ma vie, m'entraînant dans une introspection profonde pour essayer de comprendre et de m'en sortir. J'ai mis 5 ans pour me libérer de mes freins, guérir de mes douleurs physiques et mentales et reprendre enfin ma place. Désaligné, c'est l'exploration de sujets liés à la santé holistique à travers les expérimentations, les défis et les thérapies qui ont jalonné mon parcours. Mon but, montrer comment transformer ces expériences en une source de force incroyable. Si tu veux sourire, peut-être verser une larme ou deux et surtout réfléchir, tu es au bon endroit. Hello à tous, je suis très contente comme toujours de vous retrouver pour cet épisode de Désaligné consacré au changement. Un mot qui peut faire peur à bien des égards. Notez que vous avez des questions introspectives liées à cet épisode pour aller plus loin et faire votre propre introspection. Le lien est en description de l'épisode. Si j'ai décidé de dédier tout un épisode au changement, c'est que ma vie a fait un virage de 180 degrés ces dernières années. Et j'avoue que ça s'est fait un peu d'une manière inconsciente au début. Parce que je me suis pas dit, allez, maintenant je vais opérer un changement de vie. Depuis 2018, j'ai observé beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma vie, qui ne me convenaient plus. Et comme je ne suis pas du tout quelqu'un qui stagne face à un problème, j'ai essayé de trouver des réponses et des solutions très rapidement. Et c'est là que le changement de vie a commencé à opérer. 2 ans plus tard, quand j'ai réalisé que ma vie était complètement en train d'être métamorphosée, avec les premières actions que j'ai mises en place, je me suis sentie comme bousculée et plusieurs peurs ont pris le dessus. Elles voulaient quelque part me dissuader d'aller jusqu'au bout. Mais si j'ai réussi à sortir ce podcast, c'est qu'elles n'ont jamais gagné. Aujourd'hui, 6 ans après, je suis passée de l'autre côté, avec un changement de vie radical, mais aussi de l'autre côté de la peur. J'observe avec beaucoup de fierté le chemin que j'ai parcouru et ça me permet aussi de repérer facilement les personnes qui autour de moi sont encore dans cette peur. Et un de mes rêves, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui rejoignent ma rive et qui croient que c'est possible pour elles aussi que leur vie bascule du bon côté, qu'elles se sentent accomplies, libérées de ce qui les freine et qu'elles disent adieu à la peur. C'est l'une de mes plus grandes missions à travers le métier que j'exerce. Et ce qui est fou, c'est que depuis que j'ai décidé d'assumer cette dimension introspective dans mes accompagnements, je n'ai fait qu'attirer très naturellement les personnes qui étaient comme moi il y a 6 ans, c'est-à-dire dans la peur, qui baignent dans des croyances qui ne sont pas les leurs, qui sont épuisées, qui sont peut-être malades, qui se sacrifient au quotidien pour les autres, qui ont du mal à s'exprimer, à s'affirmer. Et à chaque fois que je démarre l'accompagnement, je repère très rapidement ce qui bloque parce que j'ai très vite l'impression de déjà vu. Et j'insiste auprès des clientes que mon accompagnement ne portera ses fruits qu'à partir du moment où l'on accepte d'effectuer des changements, peu importe lesquels, sachant qu'il suffit parfois des petits changements vraiment anodins pour que toute une vie se métamorphose. C'est ça la magie. Opérer un changement dans sa vie est un sujet complexe à mettre en place. La principale raison, ce sont les nombreuses idées préconçues ou fausses croyances qui y sont liées. La première est que changer sa vie pour beaucoup de personnes signifie nécessairement un grand changement, comme déménager, quitter son conjoint ou changer de carrière. Et non, un changement n'a pas à être si spectaculaire pour être significatif. Une première question à se poser ici, c'est quels sont les problèmes qui me tracassent actuellement? Comme à chaque fois, pour vous aider à lister le maximum de problèmes / blocages, vous pouvez les lier à des sphères spécifiques. Ça peut être la santé, ça peut être la relation, la vie professionnelle, etc. La question qui suit peut être, pour chaque problème,
quel changement pourrais-je opérer ou quelle est la première ou les 2 premières actions que je peux mettre en place pour trouver une solution pour débloquer mon problème. Vous pouvez par la suite classer les changements solutions par degré de facilité. Et là, vous allez vous rendre compte que ça ne demande pas toujours de faire des pas si spectaculaires que ça. Pourquoi ne pas passer à l'action directement alors ? Notez que ces questions seront renseignées dans la partie introspective liée à l'épisode du jour. Vous pouvez y répondre directement. Généralement, quand on prend conscience que quelque chose ne va pas et que le mal-être prend de plus en plus de place dans notre vie, on pense à des solutions radicales, alors qu'effectuer de petits ajustements est une première option pour que les choses bougent. Les petits ajustements du quotidien pour opérer un changement commencent avant tout par mettre de la conscience sur ce qui ne va pas. Ce n'est pas facile parce qu'on vit de plus en plus sous le contrôle du pilote automatique qui ne nous permet pas de nous poser, d'appuyer sur le bouton pause et de nous rendre compte que quelque chose ne marche pas dans notre vie et qu'il est temps que ça change. Ça peut être aussi lié à la croyance qui nous dit qu'à partir d'un certain âge, les choses peuvent tellement être ancrées en nous qu'il est difficile de se mettre en mouvement et de faire marche arrière. Je considère personnellement la question de l'âge comme la pire excuse qui soit, car tout est possible à tout âge. Mes clientes, qui sont d'ailleurs plus âgées que moi, me le prouvent tous les jours. Je leur fais un petit coucou, surtout que je sais que certaines d'entre elles ne ratent aucun épisode de Désaligné. Quand on met de la conscience sur ce qui ne va pas, ça nous permet d'observer par la suite l'impact que ça a sur notre quotidien et notre épanouissement. Et c'est là que ça peut me faire mal, on peut culpabiliser, voire baisser les bras en ayant l'impression de faire face à une montagne tellement haute qu'il nous est impossible d'aller au sommet, puis de descendre et de se retrouver de l'autre côté. Des montagnes très hautes, j'en ai connu des dizaines à plusieurs moments de ma vie. J'ai pu les gravir et arriver de l'autre côté alors que tout me disait que c'était impossible. Au plus bas, on peut tenter l'exercice de la projection dans une vie où les problèmes n'existent plus. Dans cette projection du tout est possible, je vous invite à imaginer les ressentis que ça peut vous procurer une vie sans les problèmes listés précédemment. Et plus vous allez dans le détail, plus la capacité de dire oui à la possibilité de changer les choses va naturellement grandir. Parce qu'au lieu de se positionner en tant que victime, toute petite à ce niveau de la montagne, on reprend son pouvoir en se disant qu'on a la capacité de tout changer, on a la capacité de tout réaliser. Donc pour enchaîner après les questions que j'ai posées tout à l'heure, vous pouvez, face à chaque problème, décrire la vie idéale avec les nouveaux ressentis où les problèmes blocages n'existent plus. À ce moment-là, l'exercice de visualisation peut devenir tellement puissant qu'il va générer peut-être l'envie de s'actionner avec un premier pas, puis un deuxième et ainsi de suite, en suivant ce qui a été listé dans les réponses de la deuxième question concernant les actions à effectuer. La deuxième croyance liée à la peur du changement nous dit qu'il faut obligatoirement un plan parfait pour changer avec succès. Alors que la vie est tellement imprévisible et pleine de rebondissements, et donc le plan parfait n'existe pas. L'adaptabilité et la révision constante de nos objectifs sont donc très essentielles. De la même manière, le changement n'est pas une action unique et définitive. C'est quelque chose de plutôt itératif, d'autant plus qu'à partir du moment où l'on effectue un premier pas pour dénouer un problème et changer la situation, on ouvre beaucoup de possibilités d'un coup, parfois insoupçonnées. Et additionner à l'idée du plan parfait qui est un mirage, il est parfois nécessaire de réajuster, de faire plein de tests, de recommencer et ainsi de suite. Tout comme parfois, on peut imaginer que notre plan est constitué de 5 étapes différentes, alors que finalement, on va arriver au résultat voulu au bout de 3 étapes seulement. Au démarrage de chaque coaching, je dis toujours à mes clientes que j'ai pour habitude d'ouvrir plein de tiroirs différents et que ça peut les bousculer. J'ai souvent assez de certitude par rapport aux différentes problématiques auxquelles elles font face, mais je veux tout le temps qu'elles arrivent aux solutions toutes seules, sans leur apporter les choses toutes prêtes sur un plateau. Le fait d'ouvrir plein de tiroirs à la fois et de les amener à différents chemins possibles les amène aussi à des solutions inattendues. Il nous arrive de mettre le focus sur la solution du tiroir numéro 4 et on se rend compte qu'on a dénoué naturellement la solution du tiroir numéro 2. C'est ce qui nous fait prendre conscience certaines fois
que quand on fait face à plusieurs problèmes de degrés différents, quand l'un d'eux se dénoue, ça peut nous donner l'impression que les autres deviennent légers. Et on peut même laisser tomber l'idée de vouloir les dénouer parce qu'on se rend compte qu'ils n'ont plus aucun impact dans notre vie. C'est pour ça aussi qu'il est intéressant que quand on met de la conscience sur les points bloquants, on les classe par la suite par degré d'importance. Il se peut qu'on s'imagine au début que certains sont vraiment bloquants avant de réaliser au final qu'ils n'ont pas autant de poids. Ça me fait penser au fait qu'il y a certains événements que je peux rencontrer dans ma vie au quotidien qui me paraissaient avant insurmontables et que je classais dans des priorités numéro 0 voire moins 2, tellement je pensais qu'ils étaient importants. Mais qu'aujourd'hui, j'ai tellement vécu des choses beaucoup plus intenses, avec beaucoup plus d'impact sur ma santé, sur mon corps, sur ma relation avec mon conjoint, que tout ce qui ne rentre pas dans ce cercle, tout ce qui n'est pas dans cette sphère-là, et qui me permet de me sentir en équilibre n'est presque plus considéré comme quelque chose de vraiment dérangeant. Le fait de le prendre avec une certaine hauteur fait que j'arrive à actionner la solution rapidement et à en sortir rapidement aussi. Vous pouvez ici lister vos priorités dans la vie qui sont un peu comme des non négociables. Ça peut être votre santé, ça peut être vos enfants, votre sécurité physique, les finances et ainsi de suite. C'est ce qui vous permet de mieux classer les problèmes par la suite par degré d'importance. Une autre des croyances qui peut constituer un frein, c'est qu'on peut penser qu'il faut tout abandonner pour effectuer un changement. Il faut abandonner son passé, ses habitudes, sa zone de confort, etc. Là aussi, l'idée est un peu extrême, même si dans l'absolu, on peut réussir à se défaire de tout à partir du moment où l'on réalise que ce tout constitue un véritable frein au changement. En m'appuyant sur mon expérience personnelle avec le changement, je dirais qu'à un moment, j'ai considéré que la métamorphose ne pouvait se faire qu'en éliminant totalement l'ancien. Mais avec le temps, j'ai réalisé que j'avançais mieux avec mon passé car il m'a fourni des leçons tellement précieuses que je considère finalement très utiles dans ma nouvelle vie. Et que même si j'essaie de les effacer de ma vie, de ma mémoire, je ne vais pas réussir à le faire. À chaque nouveau challenge qui me confronte avec mon ancienne vie, je continue donc à expérimenter des actions du passé avec un objectif de lâcher prise totale et une lecture totalement différente et beaucoup plus légère qu'avant. C'est valable face à des proches avec qui la relation était compliquée, dans un environnement qui nous rappelle de mauvais souvenirs et ainsi de suite. Le meilleur moyen, je dirais, de se rendre compte que le changement a vraiment opéré et qu'on est passé de l'autre côté, c'est de s'y confronter avec un regard et un ressenti totalement neuf et différent. Ça me rappelle l'une de mes clientes qui avait une relation très conflictuelle avec ses parents, au point de couper les ponts, de fêter Noël toute seule chaque année, de ne pas être allée à l'enterrement même de sa grand-mère. Et elle s'est rendue compte avec les années que c'était loin d'être une solution et elle a fait un travail personnel autour du pardon, mais aussi de la gestion de ses émotions quand elle est en présence de ses parents entre autres. Ça lui a permis de les réintégrer petit à petit de sa vie, d'aller leur rendre visite, de se retrouver dans l'environnement qui lui faisait mal, et elle vit sa vie avec beaucoup plus d'apaisement et de légèreté et beaucoup moins de colère surtout, parce que l'émotion négative qui prenait le dessus à chaque fois, c'était la colère. Maintenant qu'on a exploré quelques fausses croyances liées au changement, on arrive à la partie qui évoque les peurs qui nous empêchent de dire oui au changement. Selon moi, la première peur liée au changement est la perte de l'équilibre. Et si cette peur vous parle, j'ai envie de vous poser la question suivante. Pensez-vous que l'équilibre existe vraiment ? Le secret est que quand on trouve l'équilibre, cela est souvent temporaire et peut-être difficile à maintenir à long terme, car la vie est pleine de fluctuations, la vie est mouvement et en tant qu'être vivant, on danse avec. Donc, rester tétanisé par sa peur pour un semblant d'équilibre qui ne dure que très temporairement, est-ce que cela vaut vraiment le coup ? Et d'ailleurs, quand on pense équilibre, on l'associe souvent aux habitudes, à ce qui est confortable pour nous, et on le sait bien, l'être humain est un être d'habitude. Si cela vous parle, peut-être que vous pouvez vous poser la question suivante: quelles habitudes confortables se sont installées chez moi avec le temps ? Lesquelles de ces habitudes sont saines pour moi ? Lesquelles m'empêchent vraiment de m'épanouir ? Vous pouvez aussi lier les habitudes aux problèmes que vous avez listés dans la partie précédente et vous rendre compte finalement que peut-être que
Certaines habitudes qui sont malsaines sont clairement celles qui vous empêchent de passer outre vos problématiques et donc d'opérer un changement. Vous pouvez aussi vous demander quel est le coût réel pour moi de m'accrocher à ces habitudes. Cela peut être en termes de finances, de bien-être, mais aussi de relations. On arrive maintenant à la deuxième peur, qui est une peur qui va parler à beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, c'est la peur de l'inconnu. On peut penser que cette peur est liée à l'équilibre, mais elle va beaucoup plus loin, car quand on se projette dans un futur changement, il est très probable que cela nous paralyse et nous plonge dans un état de flou total qui nous empêche de faire un pas vers l'avant. Notons aussi que l'être humain aime contrôler, et quand il n'est pas en mesure de le faire, il perd ses repères et fait marche arrière pour revenir à sa zone de confort, la zone qui permet de tout contrôler. Je voulais ici ouvrir une petite parenthèse concernant nos 7 peurs primaires qui sont liées à des mécanismes de survie que nous avons tous en nous depuis la naissance, c'est-à-dire que quelque part, on ne peut pas y échapper. En Human Design, ces 7 peurs primaires sont gérées par notre centre splénique, qui est le centre du bien-être et de la survie par excellence. Quand ce centre est aligné, c'est-à-dire qu'on respecte son énergie et son fonctionnement, il nous aide à survivre et à s'adapter à notre environnement et à ce qui peut menacer notre vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'anatomiquement, ce centre est lié à notre système immunitaire. Je rappelle que le rôle du système immunitaire est de protéger notre corps et de réagir à ce qui peut lui nuire, notamment les infections, mais aussi les maladies. J'ai personnellement travaillé assez longuement sur ce centre pour comprendre aussi les messages que m'envoyait la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie auto-immune qui faisait que je fabriquais des anticorps pour attaquer mon propre corps. Et creuser dans les peurs les plus ancrées a été l'une des plus grandes étapes pour comprendre et aussi sortir de l'emprise de la maladie. La peur de l'inconnu, qu'on peut associer à la peur de l'échec, mais aussi à la peur du futur, fait partie des 7 peurs primaires que j'ai évoquées un peu plus tôt, et l'unique moyen de la dépasser, c'est de tout simplement l'affronter. Le comportement sain, qu'on peut d'ailleurs avoir avec le centre splénique, c'est de prendre conscience de ces peurs sans les laisser nous contrôler. Et si on veut creuser un peu plus loin, parce que je sais que la peur bloque beaucoup de personnes d'entre vous, j'ajouterai qu'elle a 2 moyens de nous influencer. Le premier est de se laisser envahir totalement par les pensées irrationnelles qu'elle engendre, nous faire perdre notre indépendance et notre pouvoir sur notre potentiel de changement et d'épanouissement. Et le deuxième moyen, c'est d'accepter ce qui vient, embrasser totalement l'inconnu, même si la route nous semble floue et semée d'embûches, et avancer même si à l'intérieur on tremble et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de faire marche arrière. Je considère aujourd'hui la peur comme une précieuse boussole qui m'indique dans quelle direction aller. Même si ça peut vous paraître contre-intuitif, en suivant vos peurs, vous ne vous perdrez jamais si vous êtes réellement dans la quête et dans la volonté d'aller mieux, même si vous tremblez à l'intérieur. Comme pour l'équilibre, les routes toutes tracées n'existent pas. Un premier pas peut nous aider à apercevoir ce que nous réserve celui d'après et ainsi de suite. Et je dirais aussi qu'embrasser l'inconnu est aussi le meilleur moyen d'avancer sans avoir d'attente. Qui dit moins d'attente dit aussi moins de risque d'être déçu. Ça donne aussi la possibilité à plusieurs options de coexister sur la route qu'on trace, ce qui permet de rectifier le tir et de faire marche arrière si certaines choses ne sont pas bonnes pour nous. Ça vient aussi nous rappeler qu'on est libre de changer d'avis, de faire des choix différents, de faire marche arrière, de changer d'itinéraire et ainsi de suite. Je vois ça comme une boucle, la boucle vertueuse vers le changement. La troisième peur qui nous empêche d'opérer un changement, c'est la peur de la réaction de nos proches. On a tendance à oublier qu'on vit pour nous et non pas pour les autres. Et donc quand il s'agit de faire des choix qui engendrent des changements dans notre vie, on peut avoir peur de sauter le pas pour ne pas heurter ses proches. Le comble, c'est que des fois, nos actions n'ont aucun impact sur eux. Mais notre peur d'être rejeté ou qu'ils ne comprennent pas peut quand même prendre le dessus. Dans certains cas, cette peur peut être le fruit de notre imagination et ce n'est qu'en communiquant ouvertement avec nos proches qu'on peut vraiment la dépasser. S'il s'avère que cette peur a lieu d'exister parce qu'effectivement notre changement de vie les touche d'une manière ou d'une autre, on peut dézoomer, prendre de la hauteur et se dire que cette peur est plus liée à leur peur à eux
qu'ils veulent projeter sur nous, ou à des attentes irréalistes de leur part et non pas à un comportement discutable de notre côté. C'est vrai qu'on a tendance des fois à vouloir que les autres changent, qu'ils s'adaptent, qu'ils acceptent pour qu'on puisse mieux prendre notre envol à travers un changement. Alors que s'ils n'ont pas émis l'intention d'effectuer un changement de leur côté, on n'y peut rien. Et que des fois, un changement collectif peut démarrer à partir du moment où on dépasse nous-mêmes cette peur de heurter les autres et faire un premier pas individuel qui va contaminer le groupe par la suite. Si à l'inverse de nos proches, on a commencé à travailler sur soi, il est très probable que des problèmes de compatibilité, de pensée peuvent voir le jour sur ce chemin. Et c'est vrai que ça peut aussi nous dissuader de continuer notre route. C'est pour ça aussi qu'une libération totale demande parfois de couper avec les autres pour réfléchir, faire le vide tout seul, avant de renouer les liens en se sentant plus fort et plus capable de s'assumer, d'assumer ses choix de changement aussi. Ce qu'il faut impérativement éviter, c'est de se conformer à tout ce qu'on attend de nous, ce qui peut induire à la perte de soi et à l'insatisfaction personnelle qui fait qu'aucun changement ne va être possible. Et d'une manière générale, j'ai envie de vous dire que, vu nos différences en termes d'éducation, nos conditionnements, notre vision de vie idéale, il est impossible aujourd'hui de vivre une vie satisfaisante, qu'elle soit aussi au goût de tout le monde. Il est donc important de choisir une vie conforme à nos valeurs personnelles et à nos objectifs, avant tout, même si cela signifie parfois ne pas plaire aux autres. Un peu plus tôt, vous avez listé vos non négociables, qui sont vos priorités par rapport à ce que vous voulez accomplir. Vous pouvez aussi les lier aux valeurs qui sont les plus importantes pour vous, et c'est ce qui va encore vous guider dans votre chemin de changement. Comme déjà évoqué, si on tient à ce que notre vie change, on se mettra automatiquement en action pour réaliser ce changement. Un changement nous rend aussi magnétiques et on œuvre inconsciemment vers le changement de l'humanité. Des fois, on a l'impression qu'en changeant nous-mêmes, les autres autour de nous ont changé. Voilà pourquoi ce n'est pas à nous de se conformer aux autres et pourquoi il est très probable qu'ils finiront par se conformer à nous. Parce qu'encore une fois, quand on choisit un chemin sain pour nous, on accède à l'éveil et c'est un pas qu'on fait aussi pour le collectif. C'est d'ailleurs un peu la raison d'être de ce podcast, parce qu'à partir du moment où j'ai pu me libérer, accéder à la guérison, changer de vie et atteindre un certain degré d'éveil sur certains sujets, j'ai senti comme une mission collective de tout faire pour que d'autres personnes me rejoignent dans ma nouvelle réalité. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai intitulé mon accompagnement Nouvelle Réalité. Dites-vous aussi que suivre ses rêves, et donc sa joie, n'est pas du tout un acte égoïste ou irresponsable. Il peut attiser colère, jalousie ou incompréhension, mais c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire pour espérer une vie 100% alignée. Nelson Mandela disait que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Et dans cette phrase, on pourrait même changer espoir par rêve et joie. Et ça donnerait que vos choix soient le reflet de vos rêves et de votre joie et non de vos peurs. Avant de vous quitter, je finis par vous dire qu'opérer un changement n'est pas un objectif en soi, mais plutôt un voyage continu. Une fois un premier objectif atteint, d'autres opportunités d'évolution voient le jour, ce qui signifie que l'aventure ne s'arrête jamais. Ça, c'est l'expérience qu'est venu vivre l'être humain sur Terre. Voilà, l'épisode du jour est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et que le sujet vous parle. De mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, mais aussi à le tourner. Je suis impatiente d'avoir vos retours et d'en discuter avec vous. Je compte aussi sur vous pour noter le podcast afin de m'aider à diffuser mon message, mais aussi à effectuer le maximum de changements possibles dans le monde. Merci beaucoup et à très bientôt.